On y revient, on mastique dans le Super Moscato Show et c'est l'heure du journal moyen d'Adrien Egoin. Et la une du journal moyen aujourd'hui, Vincent, week-end, on peut le dire prolifique. Ah ouais. C'est un mot compliqué ça ou pas, prolifique? Alors écoute, j'en ai entendu une, j'espère que tu l'as trouvée. Mais dis-moi, Et je un l'ai indice pas. alors, Ali Benarbia. Ali, c'est Le problème c'est qu'Ali, il faudrait que je l'écoute 24h sur 24. Donc, pour Ah ouais. toi Pierrot, retour sur le Kikadi de jeudi et vendredi juste pour toi. Et pour toi Pierrot, Ali sera là, donc effectivement. Mais je sais pas si c'est la bonne, Eric, tu me diras, sinon on la passera. C'est pas grave, Ouais, c'est pas grave. elles seront très bonnes aussi. Vous êtes prêts? Vincent, vous écoutez RMC, c'est le 448e Allez. journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Bon, pour débuter, Pierrot, le SAV du Kikadi, tu n'étais pas là jeudi et vendredi, nous avons eu droit à quelques moments sympathiques, dirons-nous. D'abord jeudi, ça va devenir culte, hein, c'est Golden Carotte. Frédéric Pouillet doit annoncer à la fin du Kikadi, Golden ou pas Golden Carotte. Il m'annonce avant l'émission, il me dit là, j'ai vraiment préparé avec du gaz, je vais faire une vraie annonce sur Golden ou pas Golden. Effectivement, il a dû bien s'entraîner, puisqu'au moment de mettre du gaz, ça donne ça. Bon, il reste 30 secondes. Ouais. C'est bon de savoir si elle a Golden ou pas. Alors, D'après vous. Non, elle n'y est pas, putain. Il n'y est pas? Non. Ça Oui, il t'arrangerait? est Golden. Ouais. Non, je préfère qu'elle y soit. Eh, c'est pas la Golden. Oh là, mais quel nul! Mais quel nul! Mais foutez-le dehors! Je m'en vais. Foutez-le dehors! foutez-le dehors. Catastrophique. J'adore ce foutez-le dehors de Vincent, c'est fabuleux. Et puis vendredi, c'est Vincent et Eric qui ont prié quand même. Vincent Moscato et Eric Dimeco. Alors là, c'est Moscato qui ouvre le bal. À ce J'ai fait moment-là, le petit chlem. Comment à ce tu peux moment-là, me critiquer à moi? J'ai fait le on petit cherche. chlem. Il y a eu deux indices, Pierrot. On cherche un Suisse qui a 61 ans. Vincent. Mon deuxième. Ah non, c'est Sans autre mon chose. deuxième, pas d'omelette. Pardon, excusez-moi. C'est Fred Quand- qui se plante encore. Quand mon troisième. Quand on. Non, oh là là. Oh là Quand il y a là, mon voilà, troisième. ça c'était la suite de Frédéric Pouillet, excusez-moi. Ça c'était Fred qui se plante totalement, qui fait oh là là, il s'énerve. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Zut flûte. C'est exceptionnel. Et donc, ensuite Fred donne deux indices, 61 ans et suisse, et la Moscato qui brille. Il est suisse, il a 61 ans. C'est quoi ça, hein? Federer, 61 ans, bien joué Vincent Moscato, quand c'est comme ça Bon, Vincent. après, c'est vrai qu'on Il connaît passe surtout par la un tête. Suisse quand même. Et puis Ah, on et connaît pas 50 des Suisses. Hein. pendant la charade, Eric a une piste, il pense qu'un des indices, c'est la capitale du Brésil. Et Morico, il pense à la capitale du Brésil. Apprends ta géographie avec Eh oui. Eric. Putain, ouais, mais j'ai dit Rio, quel con. Capitale sud-américaine. Rio. Rio. Ah, mais non, c'est pas Rio, c'est Sao Paulo, quel con. Capitale du En Sud. plus, c'est brésilien. C'est Oh, brésilien. quel con. Mais non, mais c'est brésilien. Ouais, En plus, c'est pas ça, c'est pas comme si on n'y avait pas passé un mois il y a 4 ans. Oh, Tu sais, en plus, j'y suis allé à Brasilia. en plus, c'est bizarre ces pays où la capitale c'est pas la ville la plus prestigieuse. Mais tu vois, c'est dingue, je te voilà. jure, parce que alors ouais, c'est vrai c'est qu'il y a bizarre. tous les bâtiments Administratifs. administratifs à Brasilia, mais c'est vrai que capitale administrative. c'est la capitale En France, administrative, ouais, mais c'est en vrai Europe, que c'est c'est pas curieux, si tu te fais ouais. toujours C'est attraper comme- avec le Brésil. C'est curieux. Sans transition, aujourd'hui, on va Mais c'est faire le tour. comme toi, Adrien, Rio. quand t'étais à Washington, t'étais à la capitale. Hein. Washington, DC. Rio, c'est la capitale du string. Tout à fait. Qu'est-ce que t'as Voilà. fait comme van sur Washington? Non, c'est moi, quand je vivais aux États-Unis pendant un mois, ma capitale ici. c'était Washington. Washington DC, on dit Bien Vincent. sûr. Et voilà. On C'est va pas faire- New York. Non, c'est pas New York la capitale. On va faire le tour des shows du week-end sur RMC, l'after. On commence par l'after. Quand un journaliste ne sait pas si un joueur a inscrit 2 ou 3 buts, comment fait-il? Bien, il fait comme Nicolas Villas. Le Napoli s'est imposé ce soir 5-1 face au Empoli, avec notamment un dribblé de Voilà. Dries Mertens. Tu sais pas si c'est un doublé ou un triplé. C'est un dribblé, je trouve que c'est sympa. Ouais, c'est un Et dribble. il en a mis tout combien seul, alors? Il en a mis 2 doublés de Mertens. Ludovic Obraniak, membre de la Dream Team. Ludo, gros potentiel. Gros Non, potentiel. C'est un ch'ti, hein, n'oublions pas. Non, non, pas potentiel de En blague, consultant. il est très bon. Moi, C'est bon. j'aime bien. Ludo. Alors Il est l'important gros pour Ludo, potentiel parce qu'on consultant. parlait de Verratti, il a bu, il a fait une soirée en pleine semaine. L'important c'est ailleurs pour Ludo. À partir du moment où tu es irréprochable et tu fais ce que tu as à faire sur le carré vert. Bien sûr, voilà, toujours Alors cette ça, petite erreur. ce sûr. carré vert, il est terrible. Tous ce les carré consultants font la même. vert. Mais c'est parce que les mecs Carré vert. ils jouent tous au poker, je pense. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Ils jouent tous au poker. Oui, c'est effectivement. ça, ouais, c'est ça, t'as raison, Eric. De l'after, on passe aux grandes gueules du sport. On fait le tour des shows là aujourd'hui avec Ali Benarbia. Alors, Prince Ali. ça Je c'est. rigole à l'avance. Je crois non, mais c'est très simple. Je crois que Bernard Laporte vous avez fait celle-là il y a quelques années. Comment tu dis Ali quand une équipe comme à Monaco, dans une équipe où tout s'effondre? Comment tu dis mon Ali? Ce qui s'est passé un peu de temps pour ce club était à la fois magique, alors la lumière exceptionnelle dessus, et après
patatrac, le drame, Eh oui. c'est ça qui est différent Patatrac. beaucoup. Oui. Bernard nous a fait la même patatrac. C'est joli, je trouve, cette expression patatrac. Et puis, Niko Kovac, l'entraîneur de Bayern, est en difficulté. Ali, un mot sur Niko Le Kovac? Bayern va pas trop bien là par contre hein, avec son nouveau coach Novak là. Ouais, Novak, ouais, appelle le Novak, ça passe, c'est pareil. Novak, quoi, c'est la même chose. C'est une contraction. Toujours les GG, mais là c'est apostrophe, Vincent. RMC, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça, c'est votre troisième livre, qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand-chose. Alors là, c'est le problème de Gany Alouz. Gany Alouz parce que Gany veut tenter des trucs. Il veut tenter des mots, mais parfois, bon, il nous parle du nom du bateau. Ça sort pas. Bah si, ça sort, mais c'est pas forcément le bon. Il nous parle du nom du bateau de Jean Galfione sur la route du Rhum, Gany. Alors juste pour, vous savez, son bateau s'appelle Talenta, vous le savez ça? Oui. Non, vous le savez pas. Non. C'est l'acronyme de Atlanta. Oui. Alors, je suis pas sûr que ce soit la définition d'acronyme. C'est plutôt un anagramme. L'acronyme, c'est autre chose, Gany. Ouais, oui. L'acronyme, c'est un ovni. Oui, c'est une. L'acronyme, c'est l'OTAN. Ah oui, c'est des. Oui. Je savais même pas ce que c'était. C'est ça. Ouais, t'as fini de te la péter Mais là. non, mais l'anagramme, c'est connu, l'anagramme, c'est à l'envers. Tu dis le mot à l'envers. Oui, T'as vu, Maryse, dès qu'il peut, il nous a mis plein la vue. Alors, on aura appris quelque chose parce que je vous avoue que je ne savais pas. Donc, j'ai vérifié. Un acronyme, c'est le sigle dont tu ne donnes pas toutes les lettres. Qui deviennent des mots. Qui deviennent des mots. C'est pas un sigle, l'acronyme. C'est-à-dire, mais non. donne-moi un exemple. Les initiales, quoi. Par exemple, quand tu parles des ovnis, c'est devenu un mot. C'est ça un acronyme. Non. Un ovni, c'est devenu un mot dans le langage commun. C'est ça un acronyme. Tu dis jamais dans la vie courante. D'accord, ça c'est un acronyme OVNI. Un OVNI. Ah d'accord, PSG c'est un acronyme. Non, tu dis PSG, c'est pas un acronyme, tu donnes le sigle. Paris Saint-Germain. Non, sinon tu dirais PSE. MEDEF. Bah oui, MEDEF, oui, c'est ça. Des trucs qui nous rapprochent. MEDEF. MEDEF, c'est ça. Oui, parce que dans la vie, on dit jamais MEDEF. Non, pas possible. Alors que PSG, tu continues de dire PSG. Ah d'accord, là, MEDEF. D'accord, ouais. Ça y est, il a compris. C'est simple avec Vincent, faut prendre un exemple qui concerne les patrons, le grand capital, l'argent. Voilà. C'est excellent. ISF, par exemple. Je viens de dire deux fois. En opposition, je mets les points, moi. Troisième fois, le cran, mais il s'en fout parce qu'il sait pas ce que c'est. Le cran, c'est bien, voilà, bien Maryse, le cran. C'est quoi le jamais cran? c'est RAN. Non. Ça, on dit, ça veut dire quoi le cran alors? Le cran, c'est quoi? C'est encore un truc, ça pour les noirs. D'accord, j'ai compris. Ah, le R, je sais pas. Comité représentatif des quoi? Des anciens Algérie. Même Maryse, des noirs. Comité représentatif de rien. De rien. C'est un truc de noir, quoi. Ouais, c'est le truc de noir. C'est rassemblement. Et ouais, non, mais tu as raison. L'acronyme, au bout d'un moment, c'est plus. Et puis sur la course qu'a fait Galfione il y a quelques années, il est fatigué, mon Gagnotti. Il a fait l'Amérique. Oui, il est fatigué. Ça arrive. Sans transition, on passe à Montpellier. Marseille hier. Montpellier-Marseille. Ça, c'est l'hymne de Montpellier. Avec un personnage encore trop méconnu du grand public qui s'appelle Michel Derzakarian, Vincent, le patron du foot à Montpellier, qui n'est pas là pour plaisanter. Alors sur Canal, juste avant le coup d'envoi, il est 21h01. Laurent Paganelli tente de le détendre, il le chambre parce qu'il est toujours bien habillé, Derzak. Il est élégant, joli costume, la petite cravate, le petit pull qui va bien. Il est toujours élégant et Paga essaie de le détendre. Ah ouais, Michel, ça va Michel? On disait que tu es de plus en plus beau, tu es magnifique, tu as la classe. C'est bien d'avoir la classe quand on est entraîneur. Hein. Tu t'en fous de ça? M'en fous. Voilà, merci, laisse-moi coacher, j'ai un match à gagner. C'est pas marrant. C'est pas que c'est pas marrant. J'adore ce mec. Tu lui dis ça juste avant le match, le mec il est Au moins il est cash, il fait pas semblant, c'est un Vincent Moscato, tu me les casses quoi. M'en fous, ça marche, hein, résultat 3-0, hein, il rigole pas, mais au moins ça marque des buts. Il disait qu'il est supporter de l'OM Derzakarian avant le match. Pardon? Il disait. Il joue à Mazargues, il joue à l'AS Mazargues. Il a fait une grande partie de sa carrière à Nantes, Vincent, et après joueur historique de Montpellier. Non, mais il était à l'AS Mazargues, il a joué en jeune, il est marseillais, il est parti pour aller au centre de formation de Nantes, parce qu'à l'époque c'était d'ailleurs Mazargues, beaucoup de jeunes de Mazargues partaient à Nantes à l'époque. C'est une filière. Quand tu es né à Marseille, que tu joues au foot à Marseille, tu es supporter de l'OM quand même. Il a un podium de ses clubs préférés, c'est l'OM, Montpellier et Nantes. Mazargues, il y avait le centre de formation qui était à Mazargues à l'époque, à côté du stade Vélodrome, je veux dire, Michel au cœur quoi. J'adore Michel, moi, depuis tout petit, c'était un super joueur, il mettait des taquets lui, ce stopper là, ça rigolait pas. Et puis un joueur de Montpellier s'appelle Florent Mollet, il est très bon, on avait dit qu'on arrêtait les jeux de mots sur Mollet. Au début de la saison ça va, on est tiers de la saison là. Parce que le garçon, le mec il doit subir ça depuis le CP, tu vois, des blagues sur Mollet. Surtout qu'il est très bon. Mais sauf que il a qu'à changer de nom.
Sauf que sur Canal, à la 82e, mais il y a Laurent Paganelli en fait. J'ai l'impression que Mollet a des crampes. Merci Laurent, c'était sympa. Mollet a des Mais il crampes. avait vraiment des crampes, alors ça va. Non, mais il avait des crampes. Oui. Et sur Effectivement, et s'il a vraiment des crampes, tu peux pas le dire. Là, non, en fait. Non, tu le dis, tu dis Mollet a des crampes. Et puis 23h28, on avait dit qu'on arrêtait sur RMC quand même, dans l'after. T'as un nom comme ça. On parle de Montpellier qui joue avec 2 numéro 9, Pierre Ducrot. Je crois que c'est Guingamp qui a essayé de jouer comme ça. De 9 Mollet en plus. Voilà. Joli. Merci Pierre Ducrot, c'était très bon. C'était très bon, Pierrot. Oui, en plus à cette équipe, c'est ça. Après, t'as la passé qu'à t'affaire. Il a raison, Pierre. Il y a 2-9. Mollet. Voilà. Donc, ma foi, non, mais après les choses, il faut les dire. Et puis, après, non, mais t'as la passé qu'à t'affaire, hein. Sincèrement, après, quand t'as sorti les œufs, la crampe au mollet, après, t'as la mi-molette. Mais il faut prononcer le T à la fin. Tu vois, c'est quand même, il y a pas un éventail extraordinaire. Pour conclure, j'ai mon champion du week-end qui s'appelle Yo-Yo, Lionel Charbonnier. Alors, on évoque un joueur qui s'appelle Bras, d'accord? Il s'appelait Bras, un joueur de Division 1. Lionel, une remarque, s'il te plaît. Il était quoi? Il est droit? Ouais. Il est droit? Ouais, c'est dommage parce qu'il aurait été lié gauche. J'aurais bien aimé avoir un duel avec ça. Avec C'est bon ça. Très bon, très bon. Je pensais qu'il allait dire avec tête. Merci Lionel. Cette semaine, je crois qu'il est dans le Moscato Show, non? Nous sommes aussi Lionel, on va se régaler. Bien, un duel avec ça.